Ma mère m'a à peine rendu visite quand j'étais enceinte, mais pour Ava, elle était pratiquement son infirmière personnelle. Je savais que quelque chose se tramait. Mes parents avaient accepté de laisser Ava emménager définitivement et je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment qu'il complotait quelque chose. Notre maison n'était pas assez grande pour accueillir tout le monde confortablement. Je savais que je ne pouvais pas simplement déménager sur un coup de tête. Je payais un loyer et je comptais sur mes parents pour garder un œil sur ma fille, même s'ils n'étaient pas les meilleurs pour cela. Je n'étais pas prête à la laisser avec une nounou tout le temps, surtout sans le filet de sécurité d'avoir de la famille à proximité. Puis mes pires craintes se sont réalisées. Quelques jours après qu'Ava a emménagé, je suis rentrée du travail fatiguée mais prête à passer du temps avec ma fille. Dès que je me suis garée dans l'allée, quelque chose semblait anormal. Mon cœur s'est serré quand j'ai vu mes affaires, valises, boîtes et sacs, posés sur le porche avant, et là, assise sur les marches à côté de la pile, se trouvait ma fille. Elle serrait ses genoux, semblant petite et effrayée, m'attendant. Je me suis précipitée, essayant de garder ma voix stable. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» Je l'ai serrée fort, sentant mon cœur s'effondrer et mon estomac se retourner de colère et d'incrédulité. Ma fille était terrifiée et je devais rester forte pour nous deux, même si tout en moi s'effondrait. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mes pensées tout en caressant ses cheveux et en l'aidant à se lever. Avec le sang bouillant, j'ai attrapé nos affaires et je suis entrée dans la maison, déterminée à découvrir ce qui se passait. Dès que j'ai ouvert la porte, elle était là, Ava, étalée sur le canapé, un sourire suffisant sur le visage, mangeant comme si rien ne s'était passé. Ma mère était dans la cuisine, faisant semblant de ne rien avoir remarqué, et mon père était assis dans son fauteuil, collé à la télévision, comme si ma fille et moi n'existions pas. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, ma voix basse mais bouillonnante de rage. « Pourquoi mes affaires sont-elles dehors ?» Ava a gloussé sarcastiquement, sans même lever les yeux de son téléphone. « Nous avions besoin de plus d'espace. Ce n'est pas comme si tu étais irremplaçable. » Ma mère est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon, sa voix plus froide que je ne l'avais jamais imaginé. « Tu as toujours su que tu ne pouvais pas rester ici pour toujours. Ava est enceinte et a besoin de paix et d'espace. Tu es une adulte, ma chérie, tu t'en sortiras. » C'était comme un coup de poing dans le ventre. J'avais payé un loyer, aidé autour de la maison, et maintenant il me jetait dehors sans avertissement. « Tu me mets à la porte ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. « Moi et ma fille, après tout ce que j'ai fait pour vous ?» Ava a besoin de soutien, a marmonné mon père, sans même me regarder. Et c'est ce que nous faisons. Ava, bien sûr, adorait chaque seconde. Le regard suffisant sur son visage me rendait malade. Elle avait obtenu exactement ce qu'elle voulait, moi hors du tableau, comme si je n'étais rien de plus qu'un fardeau. Je savais qu'il n'y avait aucun intérêt à argumenter. Il n'écouterait pas la raison et toute plaidoirie pour l'équité tomberait dans l'oreille d'un sourd. J'ai pris la main de ma fille, attrapé nos affaires et quitté la maison que je pensais être un foyer. Mais je n'allais pas laisser cela passer. Dans les jours qui ont suivi, j'ai contacté la banque pour les informer que je ne paierais plus l'hypothèque de la maison de mes parents. Le prêt était à mon nom et sans mon argent, ils seraient en difficulté. En même temps, j'ai engagé un avocat pour m'assurer qu'il ne pouvait pas légalement m'expulser sans préavis, ajoutant plus de complications pour eux. Pendant ce temps, j'ai trouvé un petit appartement à louer. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à nous, et ma fille pouvait enfin dormir paisiblement sans la peur d'être à nouveau mise à la porte. Quelques semaines plus tard, l'inévitable s'est produit, mes parents ont reçu un avis de saisie de leur maison. Ma mère m'a appelé, hystérique, me suppliant de reconsidérer. Elle a dit que j'étais cruelle, qu'Ava ne pouvait pas supporter autant de stress pendant sa grossesse. Stress, ai-je ri amèrement. Et ce que vous m'avez fait à moi et à ma fille, ça ne comptait pas. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne, comme si elle réalisait enfin le poids de ce qu'il nous avait fait. Mais c'était trop tard. J'en avais fini. Ava a également essayé de me contacter, mais j'ai ignoré chaque texto, chaque appel. Ils récoltaient ce qu'ils avaient semé. À la fin, la maison a été vendue et mes parents ont dû déménager dans un petit appartement. Ava et son mari ont été forcés de vivre seuls sans le luxe qu'ils avaient espéré. Quant à moi, j'ai avancé. J'ai trouvé un meilleur travail, économisé de l'argent et construit une nouvelle vie pour ma fille et moi. C'était juste nous deux maintenant, et c'était plus que suffisant. Et chaque fois que quelqu'un de la famille essayait de me culpabiliser ou de demander de l'aide, je souriais et disais calmement, « Vous avez fait vos choix, maintenant vivez avec. » Et c'est ainsi que j'ai trouvé ma paix et prouvé à tout le monde que personne ne me marche dessus et sans tir.